Oh là là, elle me répond pas. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas de nouvelles de Péline. Je crois que je vais bouger chez elle. Bon, vas-y, j'y vais. Péline! Pélo! Oui, Jenny. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Ça fait combien de jours t'es enfermée chez toi? T'es toute blanche, on dirait un cadavre. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Pourquoi? Je sais pas. Allez, allez, allez. Allez, viens, on fait quelque chose. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vas-y, viens, on chante. Ok. Wailemen, 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 wailemen. Diğer huynu dilberin wailemen, kırine perver şivan wailemen. Diğer huynu dilberin wailemen, kırine perver şivan wailemen. Jikur dare dibişim wailemen, jimer dare dibişim wailemen. Der arabın, bijiklen der arudun, bihwinen der arabın, der arudun, der arabın, der arudun, der arudun. Moi, c'est Gazeng et je suis la fondatrice de Kurdi Dressing. Pour moi, Kurdi Dressing, ce n'est pas juste une marque ou un projet professionnel. C'est une manière de faire vivre ma culture, de la transmettre et surtout de résister. Je suis kurde du Bachour, originaire de la ville de Duhok. Là d'où je viens, la robe kurde fait partie de notre identité. Au mariage, au aîné, on le porte avec fierté. Ici, quand je participe à des mariages kurdes du Bakoul, par exemple, donc du nord du Kurdistan, je remarque souvent que la culture se manifeste surtout par la musique. Mais pour moi, la culture passe aussi par les vêtements, les tissus, les couleurs, les détails. À travers chaque robe que je choisis ou que je fais venir, je rends hommage à nos traditions et à toutes les femmes kurdes. Celles qui ont dû fuir, celles qui résistent et celles qui n'ont pas toujours la liberté de s'exprimer. Ce n'est pas juste de la mode, c'est un engagement, une forme d'existence politique, un pont entre générations. Mon corps, mes choix, esthétiques et mes créations, tout ça devient un langage. Et si cela peut aider d'autres femmes à affirmer leur kurdicité, à revendiquer leur identité, avec force et beauté, alors j'aurai accompli quelque chose d'essentiel. Il était une fois l'histoire de Avjin Paris. Je suis née entre deux fleuves, Dijlé, le Tigre, Frat, l'Euphrate. Je suis créée d'eau et de terre. Je viens de la Mésopotamie, du berceau des civilisations. Je suis un bijou. J'ai un style bohémien, oriental et ethnique. Je suis souvent rebelle, mais ornée d'une sensibilité sans fin. Je suis toutes les couleurs et toutes les langues de l'univers. Je voyage d'histoire en histoire. Je suis toi, je suis elle. Je porte l'histoire de chacune d'entre vous. Puis-je être un bout de ton chemin ? Dijlé. Dijlé est une femme. Dijlé est kurde. Dijlé est un fleuve. Le fleuve du Tigre qui traverse le Kurdistan puis la Mésopotamie. Chaque matin, Dijlé s'éveille parmi les patrimoines mondiaux de l'UNESCO, la forteresse du Diyarbakir et les jardins de l'Efsel. Dijlé est témoin d'une longue histoire qui débute lors de la période romaine. Les jardins de l'Efsel se dressent entre Dijlé, la citadelle et la muraille de Ahmed. Dijlé ne les atteint pas. Dijlé doit arroser les jardins pour nourrir la ville et le peuple. Dijlé est soutenu par le pont des 10 Arcades. Ainsi, Dijlé offre une vue sur les injustices du monde. Mais elle révèle aussi que ces murs des défenses sont les plus longs et anciens après ceux de la muraille de Chine. Dijlé a résisté aux guerres, aux oppressions, aux destructions et aux tentatives d'effacement d'une culture. Et Frat, le fleuve de l'Euphrate, il a décidé de s'unir à Dijlé. Il le sait, l'union est une force. On nous dit enfants issus de l'immigration. On nous dit première génération, deuxième génération, troisième génération. Mais comment l'immigration peut-elle faire des enfants ? Être femme influence profondément mon écriture. Je donne une voix à des personnages féminins complexes et puissants, et j'explore des thèmes liés à nos expériences partagées, créant ainsi un espace où nos histoires peuvent exister pleinement. Ma kurdicité imprègne subtilement mon travail.
Elle réside dans mon subconscient, nourrie par mon vécu et mon enfance. Pour moi, la peinture, ce n'est pas juste un moyen d'expression, mais c'est aussi un moyen de résister à ma façon. Donc à travers mes toiles, je vais mettre en image des émotions, des histoires, des messages qui vont résonner avec mon identité et avec celle de mon peuple, mais qu'on le veuille ou non, quand on appartient à une culture dont l'histoire est marquée par la lutte et par la résilience, chacun de nos gestes artistiques devient aussi un acte de transmission presque politique. Le fait d'être une femme influence forcément ma pratique, donc je vais être plus sensible et inspirée par la force des femmes kurdes, par leur résistance, par leur rôle dans l'histoire et dans notre société, et ça se retrouve dans mes choix artistiques, donc tout comme ma kurdicité en général, qui est toujours présente dans mon travail, mais pas forcément de manière frontale. Parfois c'est dans les motifs, dans les symboles, parfois c'est plus subtil dans ce que j'essaie de raconter. Et finalement, si je devais ajouter une dernière chose sur mon art, c'est que c'est une façon de faire exister cette mémoire kurde, et une façon d'ouvrir un dialogue sur ces histoires qu'on entend trop peu. Je n'avais pas d'exemple quand j'étais petite. Pas de femme qui me ressemblait dans ces domaines, pas de modèle auquel m'accrocher. Choisir par conséquent l'ingénierie, c'était aller là où on ne m'attendait pas. C'était affronter des silences gênés, des regards qui doutent et des phrases comme « ce n'est pas un métier pour toi ». Mais il était pour qui alors ce métier ? Je suis une femme kurde. J'ai grandi avec des histoires de lutte, de survie, de transmission. On nous apprend à être fortes, nous les femmes kurdes, à résister et à avancer. Mais pas toujours à nous imaginer ailleurs, dans des espaces inconnus, dans des mondes qui ont été conçus sans nous. Le plus difficile, c'était de déconstruire des peurs ancrées, celles des autres et les miennes. C'était oser prendre une place sans attendre qu'on me la donne. Avec le Pilate, j'ai découvert une autre relation à mon corps. C'est comme si chaque mouvement était une affirmation. Je suis là, je suis forte, je suis libre. Dans une culture où l'endurance et la résilience sont valorisées, mais rarement à travers le sport, choisir de pratiquer en tant que femme franco-kurde, c'est déjà une forme de résistance. Le sport pour moi c'est juste normal. C'est comme manger, dormir, respirer. Ça fait partie de mon équilibre. Je m'entraîne parce que j'en ai besoin, pas parce que je me sens obligée. Être une femme dans ce milieu, je sais que c'est pas là qu'on nous attend le plus, mais honnêtement, je fais même pas attention. Mon origine kurde, elle joue aussi, pas dans ce que je montre, mais dans la façon dont je fais les choses. Dans mon mental, dans ma constance, dans ma manière de rester concentrée, même quand c'est dur. Ma passion pour la course à pied vient de mes montagnes kurdes. Petite, au Kurdistan, je gambadais des heures et des heures dans les vallées, à la recherche d'une liberté dont on a injustement privé mon peuple. Puis l'exil en France, et à l'adolescence, cette passion est revenue. La course à pied est le sport individuel le plus collectif qu'il soit. Fièrement, en tant que femme franco-kurde, on a porté notre maillot floqué du slogan « John, Jian, Azadi, femme, vie, liberté ». Puis on a marché, couru, chanté, dansé, on a été solidaires, on s'est encouragés mutuellement. Chacune a reçu sa médaille, fièrement. Tout cela en plein cœur de Paris, pour crier haut et fort qu'on existe et que personne, jamais personne, ne réussira à nous briser. Jeune. De mes ongles et de mes peurs, de mes envies de crever, de mes envies d'exploser de vie, de la guerrière en moi, je t'ai créé, je te crée. Si la vie doit avoir un sens, n'est-il pas celui-là pour moi ? Celui qui me va comme un gant, de créer la beauté du rien, d'être la femme qui a repris le flambeau, la flamme, qui récupère des prières, des peurs de sa mère pour être celle qu'elles ont voulu. Libre, fière, indépendante, débordante de l'envie de créer, d'apporter les plus belles choses à cette vie, à ce monde. Les femmes déjà parties sont là, je les sens.
Je les ai senties comme le papillon qui est venu se poser à côté de moi, dans un train. Elles sont là, elles sont parties, elles ont compris, elles ont eu peur, elles sont fières. Jeunes, femmes en kurde.